Bonjour tout le monde, c'est une semaine beaucoup plus chill qui commence ce lundi comparé à la semaine dernière. À midi, j'ai été manger chez Quartz avec un client et c'est un resto gastro. J'avais jamais mangé dans un resto gastro. Moi je suis plus brasserie, pizza, pâtes, c'est plus mon délire. Mais c'était très très bon et très copieux, franchement trop bon. Après c'est quand même pas le genre d'endroit où j'irais manger de moi-même je pense, c'est un peu cher. Mais c'était très cool et j'ai pu rencontrer l'équipe et tout. Ça faisait très business lunch, enfin c'était un business lunch en soi. Là comme je vous disais, aujourd'hui c'est une journée plus chill où j'ai pas de shooting, j'ai juste un shoot à retoucher. Bah c'est pas trop pressant, donc je profite un peu d'avoir un peu de temps libre et je me dirige actuellement vers une fromagerie Sœur à Bruxelles, à XL, pour prendre du fromage, pour faire une fondue ce soir, la première de la saison. J'ai jamais testé cette fromagerie, mais j'ai déjà vu des photos et dedans c'est super beau, genre c'est hyper conceptuel, très minimaliste. J'espère que les prix sont pas abusés par contre, même si de base le fromage c'est pas donné, surtout pour de la fondue, mais quitte à manger une fondue, ça arrive pas non plus super souvent, j'aime bien prendre du bon fromage. Donc voilà, on va se faire plaisir. C'est dommage qu'il fait pas moche aujourd'hui pour une fois, il fait tout le temps moche. Et le jour où on fait une fondue, il y a un ciel bleu. Je n'aime pas trop ce mood. J'espère que d'ici ce soir, il fera un peu plus moche, il pleuvra. Comme ça, on sera en mode cocooning d'automne. Ça, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai vu sur Insta que c'était un nouveau café qui venait d'ouvrir, ou qui a ouvert. Enfin, qui va ouvrir, ou qui a ouvert déjà, je sais pas. Je pense que c'est tout récent. C'est près de Place Flaget, pour les connaisseurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la vitrine attire l'œil. J'ai la marchandise. La vendeuse était hyper sympa et surtout le magasin est incroyablement joli. On dirait une galerie d'art le truc. Comment les fromages sont exposés, c'était superbe. Et l'odeur, la bonne odeur de fromage. Par contre ouais, on a vraiment choisi le jour où il fait 18 degrés pour faire une fondue. Si vous recherchez un chouette endroit pour bosser quand vous êtes à Bruxelles, chez Animo, c'est trop bien. Le café y est trop bon. Je pense que c'est un des meilleurs cafés que j'ai goûté à Bruxelles. Et ça c'est grâce à Perrine qui passe sa vie chez Animo, celle qui m'a fait découvrir le café là-bas. Et surtout le fait que tu peux aller chez Animo juste pour te poser et boire un café, même si tu fais pas de sport là-bas. Et l'endroit est hyper beau, on s'y sent trop bien, genre il y a vraiment une atmosphère méga chill, genre une bonne playlist. Les serveurs sont pas là à épier ce que tu fais. À voir quand tu vas recommander un autre café, genre c'est vraiment la chillance absolue, donc je kiffe me poser là-bas. Et Perrine évidemment n'était pas loin, donc j'ai envoyé un message et elle m'a rejoint. Faites pas gaffe à mes cheveux, j'ai vraiment fait un chignon à l'arrache en me réveillant. Et voilà le résultat. J'étais en shooting à la gare de Liège ce matin et c'était pas facile. Les gens sur place étaient pas très coopératifs et quand les gens sont pas très coopératifs, ça prend plus de temps. Donc eux perdent du temps, je perds du temps. Moi j'avais besoin de filmer la personne sur place qui donnait les flyers, sauf qu'elle n'avait pas envie d'être filmée, l'autre personne non plus. Donc moi je suis là, mais en fait mon client il m'envoie sur place pour vous filmer, donc j'ai pas le choix en fait. C'est pas moi qui par plaisir viens vous filmer, donc soyez coopératifs. Et c'est même pas une question d'image ou quoi, hein. Ils sont au courant, c'est juste qu'ils s'en foutent. C'est pas leur problème quoi que je fasse une vidéo. Donc juste ils donnent pas du leur, alors que vraiment le truc il va pas passer sur TF1, hein, c'est un truc interne. Ils sont venus plusieurs fois me demander quand est-ce que j'allais partir et j'étais là, mais en fait moins vous coopérez, plus vous allez rester longtemps. Plus vite vous coopérez, plus vite j'ai les rushs dont j'ai besoin. Mais bon, au final ça a été, ils ont plus ou moins coopéré. Golden latte et cookies pour contrer ce temps de merde. Je suis avec le petit cœur. Eh bien, je ne connaissais pas le golden latte et c'est très bon. Et ce cookie est évidemment tombé par terre quand j'ai voulu le prendre en photo sur mon café en le tenant avec la main qui tenait la laisse de Dante. En vrai, je savais que ça allait tomber, je sais pas pourquoi je l'ai fait.
Mais pas grave, c'est bon quand même. Je voulais passer chez Gil et Camille pour voir s'ils avaient des décos d'Halloween parce que j'en ai besoin pour une mise en scène d'un shooting client sur le thème d'Halloween. Et j'ai absolument rien trouvé, ils avaient rien d'Halloween. C'était plus genre automne mais surtout déjà Noël. Du coup j'ai trouvé ça chez Emma, 2 bêtes pauvres araignées. Et à la base c'est des pinces pour les cheveux. Mais bon, il y avait rien de mieux que ça, donc je le ferai avec ça. Et ce matin j'avais un shooting sur Bruxelles. Là il est quelle heure d'ailleurs? 16h17 déjà. J'avais un shoot sur Bruxelles et en rentrant j'avais vraiment besoin d'une petite pause, un petit break avant de reprendre le travail parce que sinon ma tête allait exploser. Cette nuit j'ai passé une nuit du feu de Dieu. Dante a fait 3 fois pipi au lit. Au lit, pas dans son panier, au lit dans mon lit. Ouais, avec moi à côté. Parce qu'il faut savoir que, vu son problème à l'œil, il est sous cortisone. Et il faut savoir que la cortisone fait beaucoup boire et donc beaucoup pisser. Mais quand je vous dis beaucoup pisser, il peut pisser, sans blague, 3 fois 2 minutes. Vraiment. Genre, ses pipis sont interminables. Et en fait, de base, il dort pas du tout avec nous, mais depuis qu'il a ce problème à l'œil, on préfère qu'il dorme avec nous pour si jamais il y a un problème pendant la nuit. Et donc, cette nuit, il dormait avec moi. Mais c'est comme ça depuis une semaine déjà, il n'y avait pas eu de soucis avant. Et juste cette nuit, à un moment, il me réveille parce qu'il est en train de bouger dans la chambre. Et je sais pas pourquoi, j'ai le réflexe de mettre ma main là où il dormait, c'était tout mouillé. J'allume les lumières et là, je vois du pipi partout. J'ouvre la porte, il court vers dehors, là il continue à refaire pipi. On remonte, j'étais en train de nettoyer et là il refait pipi dans le couloir. Et genre je sais que c'est pas fait exprès quoi, il pisserait pas comme ça sans raison, donc juste je pense que ça sort tout seul. C'est pour ça que à mon avis il dormait et ça sort tout seul et ça le réveille une fois qu'il sent qu'il est mouillé et donc après il s'est levé et il a terminé dans la chambre quoi, c'est ce qui devait sortir. Et une fois le premier pipi nettoyé, je me dis c'est bon. Je suis tranquille, il était genre 1h du mat. Je suis tranquille jusqu'à 7h quand je vais me lever. Et non, il y a eu deux autres pipis dans le lit. Donc voilà, c'était une nuit mouvementée. J'ai vraiment hâte qu'on trouve une solution parce que là, il y a encore l'œil tout rouge. Donc ça me reste dans le coin de la tête toute la journée. Donc c'est très chiant. Et là, en gros, ce soir, c'est le dernier quart de pile de cortisone qu'on lui donne. Et donc, à partir d'après-demain, donc jeudi, non, à partir de demain, donc jeudi, là, il sera plus sous cortisone. Et donc, je dois voir si ça regonfle ou pas. Et si ça regonfle jeudi, bah, direction veto. Et cette fois-ci, ils ont intérêt à faire des recherches plus approfondies parce que là, ça commence à me courir sur le haricot. Donc, normalement, il faut faire des examens plus approfondis, j'en sais rien, mais il faut se bouger le cul parce qu'il va pas rester comme ça à vie pendant encore 2 semaines. Donc voilà, là, je croise les doigts pour que demain, voire vendredi, ça regonfle pas une fois que la cortisone fera plus effet et voilà. Et c'est l'heure d'aller chercher un pumpkin spice latte. On est dimanche, il fait soleil, avant d'entamer cette dernière journée du week-end. Aujourd'hui, le plan c'est d'aller chercher mon petit pumpkin spice, ensuite d'aller faire les courses pour faire du batch cooking pour la semaine parce que vraiment récemment je mange que de la merde, enfin je mange que des pâtes presque tous les jours, donc ça ne va pas du tout. Je ne mange aucun légume et j'ai l'impression que ma peau se venge parce que j'ai plein de boutons, donc on va essayer de mieux manger. Je vais faire de la soupe de potiron, je vais faire des cinnamon rolls, ça c'est un peu l'intrus dans tous mes petits plats sains. Je vais faire saumon sauce toscane avec du riz probablement. Ah, j'ai une liste, hein. Là j'essaye de me rappeler de tête. Je vais regarder, je m'en rappelle plus. Je vais checker mon téléphone. Ah oui, des boulettes. C'est des boulettes HelloFresh qui sont trop bonnes. Que j'avais commandées en plus, donc elles sont congelées. J'aurais juste à les décongeler. Et je fais ça avec une petite purée et de la soupe. Des épinards. Ah oui, je vais faire du tikka masala. Je viens de goûter le pumpkin spice de chez Ginger & Rosemary. C'est à Mons pour les Belges parmi vous. Il est délicieux. Et j'ai pris un cinnamon roll. Oui, je sais, je vais en faire cet après-midi, mais j'en avais envie. Ils sont trop bons. Il est super bon. Il est super moelleux, méga humide comme ça, pas du tout sec. Il n'y a vraiment pas beaucoup de glaçage. En fait, il n'y a pas de glaçage dessus. Je pense qu'il était dans le pot où il y avait tous les cinnamons, il y avait du glaçage, mais il n'y a pas sur le bun. Et c'est trop bon. Et donc, c'est trop bon sans glaçage, c'est que c'est vraiment bon. Et pas trop sucré. Ça, c'est rare. Je vous montre ce que j'ai acheté
acheté aux courses? Déjà, premièrement, j'ai pris le magazine Deleuze. C'est un magazine gratuit et franchement, il est hyper quali. Genre, il me fait beaucoup penser à des magazines style Elle à table, Saveur Green, ce genre de magasin, ce genre de magazine culinaire. Sauf que là, il est gratuit. Franchement, j'aime trop le feuilleter. Il est très cool. Alors, premièrement, j'ai pris des épinards. Ça, c'est pour mettre dans la sauce toscane que je vais faire avec le saumon. Du coup, du saumon. Et pour accompagner tout ça, j'ai pris des gnocchis fourrés au fromage. J'ai jamais goûté cela, mais ils m'ont bien tenté. De base, je voulais faire avec du riz, puis j'ai vu ça et je me suis dit que ça peut être sympa pour tremper les gnocchis dans la sauce. J'ai repris des filets de cuisses de poulet pour refaire le tikka masala, comme vous avez vu dans le précédent vlog, je l'aime trop. J'ai pris du yaourt grec, j'ai pris 2 pots pour aller avec le tikka masala, mais également pour faire des pains nan. Oh, ça j'ai craqué. Franchement, je sais pas ce que ça donnera. C'est des Oatly que j'ai trouvé dans le rayon froid, dans les frigos. Cappuccino. Voilà, le packaging est très sympa. Enfin, il est beau, mais il a pas l'air du tout pratique parce que c'est tout cartonné comme ça. Donc je sais pas trop comment... Voilà, je pense que ça peut facilement se faire écraser dans un sac par contre. On goûtera ça dans la semaine. J'ai repris évidemment du Oatly, je ne vous les présente plus. J'ai pris du lait de vache parce que ça j'en utilise encore pour genre des recettes et tout ça quand il faut du lait. Je préfère utiliser du lait de vache que du lait végétal. Ah ça, c'est ma mamie qui m'a influencée à acheter ça. J'ai goûté cette marque-là chez elle ce week-end en version sablée. C'était des sablés qu'elle avait. C'était cette marque-là. Et là, j'ai pris en version petite galette au chocolat. D'ailleurs, j'ai trop envie d'en manger une maintenant. Voilà, vas-y, je craque. Alors, vraiment, j'ai dit que je voulais mieux manger. C'est délicieux. Alors ça, je trouve c'est pratique quand on a envie de sucré, on a envie de chocolat, mais on n'a pas spécialement faim. Là, tu peux juste... Parce que ça, tu peux juste en prendre une. T'as faim, enfin ton envie de sucre est rassasiée, mais tu t'es pas enfilé un énorme paquet de galettes vu qu'elles sont minuscules. Donc ça j'aime bien. J'ai repris cette crème fraîche là, Nestlé. Ça c'est la crème fraîche que j'utilise quand je fais des mousses au chocolat. Donc j'en prends tout le temps en stock parce que j'en trouve pas partout. Genre au Colruyt, j'en trouve pas. Donc là vu que j'étais au Deleuze, j'en ai repris une en stock. Une courgette pour faire une soupe de potiron. Je fais potiron courgette. Et le potiron je l'avais déjà. J'ai repris des bananes pour faire un banana bread. Il faut juste que j'attende qu'elles soient un peu plus mûres. Ah ça c'est des aromates de chez Knorr. Et j'ai vu dans les vlogs de Juste Zoé qu'elle disait que ça sur des plats ça améliore complètement le plat. Donc voilà, on va tester. Donc voilà, il faut pas m'en dire plus, je teste. Des tomates pelées entières, ça c'est toujours pour aller avec le tikka masala. J'ai des carottes, ça c'est pour bon, quand je veux ajouter dans des recettes. J'en garde toujours dans le frigo. Et aussi Dante adore les carottes, donc en petit snack sain parfois je lui donne des carottes. C'est tout pour mon haul de courses. Franchement il n'y a pas tellement finalement, c'est déjà pas mal. Par contre il est déjà genre 16h30 parce que j'ai passé l'après-midi à finir de monter le vlog de la semaine passée. Donc je vous avoue que j'ai pas trop le courage de faire du batch cooking là maintenant. Donc je pense que je vais ranger les courses et que je cuisinerai demain ou ouais, demain soir à mon avis. En tout cas là j'ai la flemme, je vais pas me mettre à ça maintenant. J'ai oublié de clôturer le vlog hier donc je le fais maintenant. J'espère que cette semaine avec moi vous aura plu et dans tous les cas on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. En attendant je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.